Bonjour Cathy. Bonjour Corinne, je suis vraiment ravie ce matin que tu nous présentes la formation que tu vas réaliser, mais d'abord parle-nous de toi. Alors, moi je te connais en tant que Corinne Étincelle, Oui, sur ta chaîne YouTube. tout à fait. Hein. Mhm. Tu nous l'as décrit en quelques mots? Oui, alors pourquoi j'ai créé cette chaîne? Parce que lorsque j'ai commencé à pratiquer l'hypnose de régression, après m'être formée en 2017, j'ai très très rapidement reçu des messages me demandant de transmettre par tous les moyens possibles et transmettre au plus grand nombre. C'est un terme que j'ai reçu à de nombreuses reprises, comme quoi il fallait que je transmette. Et donc j'ai créé cette chaîne et avec l'autorisation des personnes qui avaient vécu des séances, parce que tu sais que les séances sont enregistrées, pour que les personnes puissent vraiment se laisser aller, lâcher prise et pouvoir réécouter ensuite leurs séances. Comme il y avait beaucoup de séances qui avaient vraiment un gros impact vibratoire avec vraiment des messages universels importants, et ben, j'ai eu l'autorisation par les dites personnes de pouvoir mettre en fait ces séances sur ma chaîne. Ce qui a permis à d'autres personnes qui avaient besoin sans doute de recevoir les messages. De recevoir des messages. J'ai eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça venait répondre à des questions qu'elles se posaient. Et parfois, il y avait beaucoup de synchronicité, donc c'était assez incroyable. Et donc pendant quasiment 2 ans et demi, j'ai mis sur ma chaîne un certain nombre de séances. Alors, j'ai pas mis toutes les séances parce que certaines étaient très personnelles. Alors, il y a peu de gens qui n'ont pas accepté de mettre les séances parce que la plupart des gens venaient par ma chaîne, donc ils trouvaient logique de transmettre en fait leur séance, si leur séance pouvait apporter quelque chose aux autres. Et puis c'est vrai que parfois moi j'avais cette demande de là-haut de transmettre certaines séances plus que d'autres. Donc j'ai suivi le mouvement. Et puis à un moment donné, et ben, j'ai eu le besoin de fonctionner différemment, donc j'ai commencé à modifier ma technique. Et petit à petit, je suis arrivée sur des formats où j'avais beaucoup de nettoyage, de libération à faire, de libération de karma, de mémoire transgénérationnelle, de liens karmiques à couper, de vœux qui avaient été prononcés dans d'autres vies à couper, et aussi beaucoup travailler dans cet ici et maintenant, quand la personne elle n'était pas bien avec elle-même, pour lui permettre en fait de trouver ou retrouver son chemin de vie, de libérer en fait tout ce qui la polluait, toutes ses peurs, tous ses blocages, toutes ses croyances limitantes, tout ce qui était enfoui à l'intérieur d'elle-même, qu'elle n'arrivait pas en fait à extirper, pour lui permettre ensuite voilà, de se sentir beaucoup plus libre, libéré, et de rentrer vraiment sur le chemin de vie qui était attendu par son âme. Là, je te trouve que tu soulèves un point très important où c'est peut-être un peu la différence, on s'éloigne un tout petit peu du travail initial de Dolores Cannon. Tout à fait. Tu as vraiment, je dirais, introduit dans ta technique différents autres outils. Oui, parce que... Et pour le ramener à l'ici et maintenant. Oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure de ma pratique de la méthode de Dolores Cannon, j'ai senti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et notamment dans la réponse des guides, il y avait des incohérences, il y avait des oppositions sur un même sujet où les réponses n'étaient pas les mêmes. Et moi, j'avais vraiment un souci de cohérence. Ça a toujours été important pour moi, la cohérence et donner du sens. Ça a toujours été un peu mon moteur. Et je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, mais est-ce que tout ça est bien lumineux ? Et du coup, je me suis trouvée confrontée aussi à des obstacles, des gens qui étaient beaucoup dans le mental, où je ne vais pas donner de détails sur la méthode de Dolores Cannon, mais il y a un cheminement à suivre, et ce cheminement, je n'arrivais pas à le suivre, en fait, avec les personnes qui venaient à moi, sans doute, très certainement, parce que justement, je devais fonctionner autrement, et puis du coup, ce que j'ai fait, j'ai appris à m'écouter vraiment d'instinct, et me dire, ok, je fais comment dans ces cas-là, puisque c'est pas dans le process, c'est pas écrit quelque part, donc je fais comment? Je pense que j'ai vraiment été là-haut, on m'a vraiment amené à justement trouver des ressources et à inventer des choses, à créer des choses, à fonctionner différemment. Et puis je me suis aussi informée, comme le font la plupart des gens qui ont envie d'apprendre des choses. J'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis aussi instruite avec, je ne sais pas si tu connais Alba Weinman, qui est une américaine, qui a été formée d'abord par Dolores Cannon, et puis par Antonio Sanjo, en fait, qui a créé aussi sa technique d'hypnose à lui, qui est venu d'ailleurs en France il y a 1 an ou 2 pour former. Oui, tout à fait. Et en fait, je me suis juste inspirée
de ça parce que ça convenait aussi au cas que je recevais chez moi, en fait. Et donc j'ai adapté un peu à ma sauce. Et puis, ben voilà, j'ai eu aussi d'autres formations que j'ai faites en hypnose. Voilà. Tu peux les évoquer brièvement. Oui, en fait, oui, tout à fait. Ben, justement, avant de commencer l'hypnose de régression, j'avais été formée à l'hypnose évolutive, donc en Ardèche, via l'IHS, donc qui est l'Institut international d'hypnose spirituelle. Et puis j'ai été formée à la PCD, qui est le processus de communication avec les défunts. J'ai été formée aussi à l'hypnose spirituelle, aussi, à l'IHS. Et puis j'ai aussi été formée à l'hypnose du futur, qui est quelque chose, un petit module un petit peu particulier. Voilà. Donc c'est aussi fort de toutes ces formations, de ce qu'elles avaient de bon et de moins bon aussi. Quand tu en as retiré et intégré. Oui. Ce qui était pour moi essentiel dans une séance d'hypnose, en fait, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai pas besoin. Et puis ça m'a permis aussi de voir que il y a plein de formations qui sont bien, mais il y a aussi plein de formations qui sont pleines de vide, pour moi, hein, c'est ma perception à moi, ça m'appartient. Et il y a beaucoup de blabla, et il n'y a pas forcément beaucoup de détails, de choses que l'on peut rencontrer. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup manqué dans la méthode de Dolores Cannon, c'est qu'elle est bien pour démarrer, mais elle est relativement light, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Et du coup, quand tu te fais juste cette formation et que tu te trouves confronté à des problématiques importantes, et quand tu es sur le terrain avec la personne, eh ben, tu fais comment, quoi. Et moi, en fait, j'ai été parfois désœuvrée, parfois vraiment perdue dans ma manière de pratiquer. Et du coup, ça m'a obligée, en fait, à aller vite chercher des ressources, à me dire, ok, tu peux faire comment dans ces cas-là, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Et donc, je me suis servie, en fait, de toutes ces techniques que j'avais apprises pour constituer... Tes ressources personnelles. Oui, mes ressources personnelles, oui, le potentiel. Et puis j'ai vraiment aussi appris à me faire confiance, en fait, dans mon ressenti et dans mon écoute. Et ça, c'est juste essentiel pour moi. Il faut vraiment que les gens apprennent à s'écouter et à faire confiance à ce qui vient dans l'instant, en fait. Et pas remettre en question systématiquement. Alors c'est vrai, comme je te le disais... l'autre jour, on n'a pas appris aux gens à s'écouter depuis extrêmement longtemps. Mais aujourd'hui, ce qui nous est demandé de là-haut, et tu as pu lire des messages, j'en ai reçu de nombreux, on nous demande en fait de revenir à nous, d'apprendre vraiment à nous écouter, à nous faire confiance, à reprendre notre pouvoir personnel, à redevenir souverain en fait, en notre royaume intérieur, je dirais. Et pour moi, l'important aujourd'hui, c'est justement d'amener les gens à reprendre leur pouvoir, à redevenir souverains en leur royaume intérieur, à savoir s'écouter, se faire confiance en fait dans ce qui vient, dans les choix qu'ils ont à faire pour leur vie, à ne plus avoir peur, justement, parce que parfois en fait la peur nous empêche de nous réaliser pleinement, parce qu'il y a les conditionnements, parce que il y a les emprunts, il y a les crédits, il y a aussi la vision de la société, est-ce que je vais pas être rejeté par l'autre, le regard de l'autre. En fait, on est bourré de peur et ça nous empêche en fait de nous révéler à nous-mêmes. Et je trouve ça profondément dommage. Et moi, c'est ce que j'ai fait justement. J'ai voulu me révéler à moi-même et je suis allée me confronter en fait à mes peurs. Je suis sortie de ma zone de confort parce que quand tu veux aider les gens à traiter leurs peurs, il faut que tu ailles aussi affronter les tiennes. Donc c'est ce que j'ai fait en premier parce que je te parlais de cet adage amérindien qui dit marche ta parole. Marche ta parole, c'est incarne d'abord avant de dire aux autres comment ils doivent faire. C'est fais-le d'abord pour toi. C'est tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Donc tu incarnes en fait ce changement que tu veux voir chez les autres. Tu dois d'abord le vivre pour toi. Et l'être en fait, avant toute chose. Alors, nous n'allons pas aborder en détail toute cette formation, mais justement, moi, le terme immédiatement qui me revient, parce que tu en as souvent parlé, c'est avant tout une reconnexion à soi-même. Oui, complètement. Ça, c'est vraiment, au-delà de l'hypnose, c'est vraiment une reconnexion à soi-même aussi. Et ça, c'est très, très, très Oui, tout à fait. C'est pour ça que je te remercie de l'évoquer. L'idée, pour moi, c'est pas de faire qu'une formation, parce que des formations, il y en a des tas. En France, aujourd'hui, il y en a pléthore. Et puis tu sais que je ne sais pas faire comme tout le monde. Totalement. Je ne sais pas si j'aime me distinguer ou pas, mais... Alors, on va revenir justement, juste, et on reviendra sur ce point que tu ne feras pas comme tout le monde, notamment y compris au niveau du prix. Mais reprends un peu, donc, c'est devenu impératif de créer ta formation. Oui. Donc, tu as commencé au niveau individuel. Oui, tout à fait. Raconte un petit peu en fait, depuis déjà 2018,
j'avais des relations en fait qui souhaitaient un peu connaître cette méthode-là. Et puis bah, tout naturellement, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie, j'ai toujours, enfin dans tous les métiers que j'ai fait, j'ai toujours formé les autres, parce que justement j'avais besoin de connaître les systèmes, comment ça fonctionnait, les tenants et les aboutissants. Tu sais que je fonctionne, voilà, ouais, ouais. Tout à fait. J'avais vraiment besoin de transmettre, à cœur de transmettre l'information parce que ça ne m'appartient pas, rien ne m'appartient. On n'est que de passage sur cette terre et qu'on se doit en fait, pour moi en tout cas, de transmettre aux autres et de ne pas garder pour soi. Et je ne sais pas garder pour moi de toute façon. Et donc j'avais commencé à former des personnes. C'est ton bon cœur, dans tous les sens du terme. Tu vas me gêner là. J'avais donc commencé à former des personnes que je connaissais, des relations, et puis je voyais en fait que bah, ça matchait bien, elles s'en sortaient bien, et puis petit à petit, bah, je me suis dit bah, peut-être que ça pourrait être sympa en fait de créer ta propre formation. Mais par contre, comme j'avais besoin de me sentir légitime, bah, comme chacun, bah, j'ai créé ma formation, bah, tu sais ce que je t'ai dit, hein, en 2 mois j'ai écrit de 8h à 22h, voire minuit tous les jours. Et j'ai écrit ma formation en 2 mois. Bon, j'ai demandé à être guidée justement pour savoir comment je devais la constituer. Et puis bah, après, bah, j'ai commencé à la proposer à titre individuel parce que c'était important pour moi d'abord de me confronter à l'individualité de la personne, de personnaliser. Parce que bah, déjà j'avais besoin de savoir si j'étais faite pour ça, si j'étais légitime, si je pouvais vraiment prendre quelque chose à quelqu'un, lui permettre de pouvoir s'en servir, de retenir, de le confronter aussi un petit peu à lui-même, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Et puis, tu as ce don hein, pour renvoyer à la personne ses propres blessures. Oui, alors ça, oui, parfois ça peut toucher les gens parce que je ne sais pas, j'arrive pas à faire autrement. J'arrive à voir en fait ce qui est dissonant chez la personne et je vais aller la confronter en fait à sa part dissonante. Parce que pour moi, pour travailler dans ce milieu-là, je te parlais de la notion du sacré qui est très importante pour moi. Il faut d'abord se révéler à soi-même avant de permettre à l'autre de se révéler à lui-même. Et donc se révéler à soi-même, c'est aller regarder en fait toutes ses parts et surtout ses parts d'ombre et se mettre en face de ces parts d'ombre et les accueillir, les accepter. Mais c'est aussi se confronter. Donc ça peut être remuant, bah, comme je l'ai fait pour moi-même, inconfortable. Très très inconfortable, oui, mais un passage obligatoire. Mais oui, mais c'est salutaire en fait. C'est-à-dire une fois que tu as traversé ta part d'ombre, tu trouves la lumière. Totalement. Et c'est ce que je fais, donc c'est ce que j'avais commencé à faire donc, à titre individuel, notamment par ce travail sur la voix, qui pour moi est essentiel. On y reviendra sur la voix, mais dans une autre vidéo, parce que c'est vraiment essentiel. Je témoigne juste que moi, la voix de Corinne, c'est juste un élément mais incroyablement vibratoire et fondamental. Hein, et tu vas proposer un gros travail sur la voix, parce que ça c'est très important pour le thérapeute. Oui, pour moi c'est vraiment essentiel. Ouais. Et donc, eh bien, naturellement, enfin, quand je dis naturellement, tu as eu les réponses, à savoir que tu es totalement légitime. Tu as apporté énormément de choses à travers ces formations individuelles. Oui, hein, j'ai eu des chouettes retours, en fait. Des très chouettes retours. Et aujourd'hui, eh bien, il t'est demandé de passer au collectif. Oui, on me dit que ça suffit de faire de l'individuel et que je dois, en fait, justement, transmettre au plus grand nombre. Donc on en revient, hein, tu vois, j'avais démarré l'hypnose, on me demandait de transmettre au plus grand nombre, donc j'avais fait via ma chaîne et via mon site. Et là on me demande maintenant de former le plus grand nombre. Donc c'est pour ça aussi je me suis dit, bon allez, on va se lancer. Allez, on passe le pas, on passe au collectif. Ouais, et puis pour se lancer, je me suis dit, ce qui va être bien, c'est de permettre à des personnes qui sont dans différents lieux, en fait, de pouvoir accéder à cette formation si ça les appelle. Et puis je souhaitais débuter en Bretagne, voilà. Ouais. Le petit clin d'œil, tu as quand même une attache très particulière avec la Bretagne. Oui, tout à fait. En fait, j'ai ma maman qui est bretonne, elle est née à Sarzeau, dans le Morbihan, donc ma grand-mère était de là-bas, plus du côté de Vannes en fait, mais en fait j'ai toute la lignée des femmes qui est bretonne, et pour moi c'est vraiment mes racines, et j'ai eu ce besoin en fait de revenir, puis bon, comme je t'ai raconté, j'ai donc eu l'appel de Carnac, où je suis allée donc avec Hélène sur le site de Carnac, et où j'ai reçu quelque chose de très important.
Je viens juste de m'apercevoir qu'il y a peut-être des bruits, parasites, veuillez nous en excuser, mais ça fait partie. Ça fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie. Alors, j'ai eu cette petite interruption, mais bon, tu as cité Hélène, c'est grâce à cette personne, on la remerciera, et vous trouverez bien sûr sous la vidéo tous les liens de la chaîne YouTube de Corinne, du site internet, et bien sûr des formations que nous allons proposer. Alors aujourd'hui nous sommes à Vannes, mais c'est momentané. Alors on annoncera tous les détails, mais il y aura donc 2 formations. À savoir donc une en Bretagne. Une en Bretagne et puis une en fait dans mon lieu, dans les Deux-Sèvres, dans le nord des Deux-Sèvres en fait. Dans les environs, donc ça sera, je dirais, au mois de novembre et au mois de décembre. Alors possiblement au mois de, donc une semaine en novembre, donc c'est une formation sur 6 jours. Donc c'est une formation qui est assez chargée, donc elle est assez dense. J'espère que 6 jours suffiront. On va partir sur 6 jours et on verra bien. Et puis on a éventuellement tablé sur une formation début décembre. Donc on verra en fait, on va proposer des dates, mais on verra en fonction en fait des personnes qui viendront s'inscrire, qui valideront en fait l'inscription, si on maintient une seule de ces 2 dates ou si on maintient les 2 dates en fait. Complètement. Et puis bien, ça sera vraiment la force du collectif. Oui. Parce que là, tu vas inclure une grande partie de pratique, d'exercice, etc. Bon, la voix en fera évidemment et essentiellement partie. Oui. Bon, on développera plus tard. Oui, parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de théories, beaucoup de pratiques, donc ça va être intéressant. On va peut-être pas être trop long, mais j'aimerais que tu nous parles du prix qui te tient à cœur, parce que c'est vraiment là aussi dans ton partage au plus grand nombre essentiel pour toi. C'est un peu mon cheval de bataille, j'ai du mal à... Oui, je sais, oui. Tu as essayé de faire en sorte que j'augmente mon prix. En fait, c'est aussi pour ça que j'avais commencé à créer ma formation en individuel, parce que je ne trouvais pas juste qu'on mette des formations de ce type-là à plus de 2 000 €. Je trouve ça excessivement cher. Et pour moi-même, avoir fait des formations relativement chères, qui étaient pour moi comme remplies de beaucoup de vide et de pas assez de détails, pas assez de cas concrets que l'on peut retrouver en séance, voilà, je n'étais pas en accord avec cette nécessité de considérer que parce que c'est une formation un petit peu particulière, donc ça doit coûter cher. Parce que soi-disant le prix fait la valeur en fait de la formation. Et c'est un peu comme moi j'ai toujours été un peu rebelle, et c'est un peu un pied de nez que j'ai voulu faire. Écoute, voilà, c'est comme ça. C'est moi, c'est Corinne, en proposant donc une formation sur 4 jours à moins de 1 000 €. Parce que voilà, j'étais pas en accord avec ce que je considère l'ancien monde, et le fait que ce genre de formation est réservé à une élite, et moi je veux pas que ce genre de formation soit réservé à une élite en fait. Et donc sur cette formation de groupe, on en a déjà discuté plusieurs fois, mais pour l'instant je refuse en fait de faire une formation qui soit supérieure à 1 500 €. Voilà. Je ne suis pas du tout en accord avec mes valeurs. Pour moi c'est important d'être aussi aligné. C'est tout à ton honneur. Je me sentirais trop mal à l'aise, c'est pas possible. Moi je suis quelqu'un, voilà, j'ai besoin de transmettre, j'ai plus à cœur de transmettre que de faire du profit en fait de cette formation. Donc voilà, ça serait un prix qui serait inférieur de pas beaucoup, mais qui serait inférieur à 1 500 €. Voilà, dans ce prix qui inclut évidemment, il y aura le lieu, le repas du midi, oui, tout à fait, les goûters, les pauses du matin, de l'après-midi. Parce que ça sera des journées extrêmement denses. Oui. Ça va être un sacré travail personnel, une reconnexion à soi, une formation extrêmement riche. Oui, elle devrait, normalement, enfin je sais pas, nous verrons bien, elle devrait être assez impactante et secouer un peu. Donc il ne faut pas s'attendre à ne vivre qu'une formation si on vient vers moi. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là, parce qu'on refera un petit peu plus en détail sur cette formation. D'accord. Merci à toi d'avoir partagé qui tu es. Je le redis, on mettra tous les liens en dessous de la vidéo. Et avec grand plaisir de vous retrouver. En tout cas, on va diffuser bien sûr cette vidéo sur toutes les chaînes. Plaisir partagé. Merci. Merci à toi, Cathy. Merci. Bonne journée.